Yo le trader, j'espère que vous allez bien, c'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa, peut-être que je suis dans ton quartier, hein, qui sait. Eh ben aujourd'hui, dans, dans cette vidéo, toujours dans notre formation sur la création des bots en trading, dans la première vidéo, on avait vu l'outil Meta, l'outil Meta éditeur, on l'a parcouru. Et dans la deuxième vidéo, on a parlé des variables, de type int pour les entiers, double pour le nombre décimal et tout, string pour les chaînes de caractères, bool pour quoi, variable pour le vrai ou faux, true ou false. Et ben aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire l'exercice pratique un peu. On va voir tout ce que on vient de parler. Eh ben, on va essayer de le pratiquer. C'est l'exercice. Je veux vous demander en fait de pratiquer aussi avec moi. Ce sont ces petites informations qu'on va mettre ensemble pour à la fin de notre formation que vous soyez capable de créer votre propre bot. Et ben aujourd'hui, on va partir de A à Z sur ce que on a vu dans la première vidéo et la deuxième vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on commence par créer un fichier. On va sur Nouveau. Ok. Allez-y aussi en même temps aussi que moi, pratiquer. On va créer Nouveau. Expert consultant. Voilà. Celui-ci, je vais l'appeler test N2 pour dire test 2. J'ai fait suivant. Jusqu'à présent, d'abord, on va rien ajouter, rien comme paramètre et tout. On va commencer par pratiquer tout ce qu'on vient de voir et puis on va exécuter ces codes. Qu'est-ce qu'on veut faire? On vient sur onTick, on va créer une variable string qu'on va le baptiser début. S'il vous plaît, dans le nom des variables, vraiment ne mettez pas de accents ni de espaces. Ne faites pas ça. Début comme ça, non. Ok? Ou bien mettrez des accents ou bien des caractères spéciaux. Donc si vous avez envie de séparer ça, genre, ou bien je peux dire début test, comme ça, eh ben, je ne peux pas les séparer à moins que je mette un petit symbole. Pareil, c'est considéré comme si c'est vraiment en un mot. Je ne peux pas faire ça. C'est vraiment déconseillé. Ne faites pas ça. Sinon, ça ne marchera pas. Ah bon, ici, j'appelle début. Je vais stocker les informations. Ici, je dis hello bot. Hello bot. À quoi va nous servir hello bot? Hello bot doit être exécuté que quand notre bot est lancé. Ok? Le bot ne doit être exécuté que quand notre bot est lancé. Donc si j'appelle ici début, c'est pour dire quand je vais lancer le bot, il doit m'afficher automatiquement hello bot. À quoi sert print? Print, c'est une fonction qui va afficher certaines qui lui il affiche uniquement sur la console. Ça c'est avec hello bot. Ici, je peux créer une autre variable. Ce qui est créé ici ne peut être utilisé qu'entre ces deux accolades. Ça va? Ok. Et là, je crée encore une autre variable. Je l'appelle string. Je l'appelle fin. Égale, cette fois-ci, je vais l'appeler... j'appelle... fin bot. Je peux le mettre en majuscule comme ça ici aussi. Je mets bot en majuscule. Et le bot en majuscule. Et ben ici aussi je fais un print. Je fais un print pour dire. Et ben ici aussi je fais un print. Je fais un print pour dire. Ici aussi je fais un print pour dire que quand le bot s'arrête, il doit exécuter cette instruction. Ok? Donc,
ici, en init, quand je vais lancer ce programme, il doit exécuter automatiquement cette instruction. Et quand je vais arrêter le bot, il va exécuter automatiquement cette instruction. Ça va? Nice. Et bien sûr, Antique, et bien ici, chaque fois qu'une bougie va se lancer, chaque fois qu'une bougie sera créée, et bien, cette fonction sera lancée. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Primo, je veux commencer par créer une variable de type int que je vais nommer A, et là je vais stocker le chiffre 30. Et puis je crée une autre variable de type double pour stocker les nombres avec virgule que j'appelle B, que je vais nommer, que je vais donner 1, 2, 3, 4, virgule 09, quelque chose comme ça. Je mets point virgule. Ok? Toujours mettre un point virgule après une variable. Et je peux prendre une variable de type quoi? String, c'est déjà fait. On peut prendre de type double, non, de type booléen, bool, que j'appelle x, que je vais stocker, s'il vous plaît, je vais stocker true. Et là maintenant, je vais maintenant afficher ça. Je fais un print a, virgule b, virgule x. Si je fais point virgule, c'est pour dire que quand je vais lancer ce bot, attends que je mets ça en note, quand je vais lancer ce bot, au lancement, il doit me afficher hello bot. Quand je vais clôturer ce bot, il doit me afficher fin bot. Et chaque fois qu'une bougie sera créée, il va me afficher 30. Donc, il va afficher à la fois tout ça, 30, ou bien on peut faire ceci. Je peux faire afficher 30, virgule, je mets un peu d'espace comme ça, point virgule, j'affiche A, B, attendez, print, je fais encore ça, et je fais un autre print, cette fois-ci, j'affiche X, comme ça, ici j'affiche A. Si je fais un CTRL S, je sauvegarde pour voir s'il n'y a pas de problème. Je fais un compile. Quand je compile, je vois que j'ai des erreurs. On va les corriger ensemble. Première erreur, c'est à ce niveau. Ok, je dois mettre un point. Deuxième erreur, si je compile encore, on me dit il n'y a plus l'erreur là. Quand je double-clique, il y a erreur ici. J'ai mis un print, donc je n'ai pas mis le point virgule à la fin. Je dois mettre un point virgule ici. Et un autre point virgule ici. Je sauvegarde, je compile, je vois que tout est ok, tout est calme, tout est clean. Là maintenant, si je viens ici, je clique ici, automatiquement ça va m'exécuter le code que j'ai créé sur le graphique. Ok, stop, je fais d'abord stop, j'agrandis. Là automatiquement mes codes sera exécuté. Si j'appuie play, vous voyez chaque fois que une bougie ok. Je vais sur voir, j'affiche la barre à outils, voilà, ici. Ok, vous voyez que au lancement du bot, attendez, là chaque fois que le bot tourne, vous voyez, ça m'affiche. Chaque fois que le bot tourne, ça va afficher ce texte. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'ajoute, ça va afficher le texte. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'ajoute, ça va afficher le texte que j'ai mis ici sur Antique. Chaque fois que le bot tourne, il va afficher ça, tirer, il affiche ça, tirer, il affiche ça. Ok? Et si j'arrête le bot, vous voyez qu'il affiche le texte que je précise, le texte que j'ai mis sur OnInit, ou le texte que j'ai mis sur OnInit. Le test que j'ai mis en init, finish bot
s'affiche pas. S'affiche pas. Attendez. Le test que j'ai mis sur en minute. Ah oui, sorry. Oh, les deux ici. Attendez. Ok. Attendez. Sorry. On lance encore un tout petit peu. Quand le bot est lancé, premièrement, il doit commencer. Voilà. Vous voyez, il affiche Hello Bot. Quand on l'a lancé, il devait commencer par afficher Hello Bot. Hello Bot, vous l'avez vu. Vous voyez, chaque fois qu'il avance, il ne fait qu'afficher ça. Parce qu'on a mis le code sur un tick. Ok? Ici, on arrête le bot. On arrête carrément le bot. Il doit nous afficher notre code. Mais là, on ne peut pas voir ça vu que le bot est en train de tourner. C'est quand on doit fermer ça qu'il va s'afficher. Donc, c'est en fait l'exercice basé sur ce qu'on a vu sur la première et la deuxième partie. Et pour la prochaine, on va parler sur les conditions et les opérations logiques. Donc, on se retrouve prochainement pour les conditions et les opérations logiques. Mais si vous avez des questions sur cette pratique, écrivez-moi en commentaire ou bien écrivez dans le canal Telegram. Je me ferai une joie de vous répondre. Et si vous êtes intéressé sur une formation avancée sur l'apprentissage de bots et de création d'indicateurs, faites-moi signe. Je serai très heureux et très ravi de vous avoir dans la communauté. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Peace les gars.